Vous avez déjà sûrement entendu ces histoires incroyables. Des gens qui partiraient de rien et deviendraient milliardaires. Des figures comme Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Mark Zuckerberg. Ces récits nous fascinent et nous inspirent, mais est-ce qu'ils nous disent réellement toute la vérité? Est-ce qu'il y a vraiment possibilité de réussir seul, uniquement grâce à son travail et à sa détermination? Ou bien, est-ce qu'on nous vend un mythe qui sert à masquer des privilèges et des opportunités cachées? Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble le mythe du self-made man. On va analyser d'où vient cette idée, pourquoi elle persiste et ce qu'elle cache réellement. Et croyez-moi, vous ne verrez plus ces histoires de la même manière à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, c'est le meilleur moyen de soutenir ce type de contenu et de continuer à explorer ensemble des sujets aussi captivants. Allez, c'est parti. Numéro 1. Les origines du self-made man. Commençons par un peu d'histoire. Le concept du self-made man est né au 19e siècle et il s'est surtout développé aux États-Unis pendant l'âge d'or de la révolution industrielle. À cette époque, l'Amérique était devenue comme une terre d'opportunités, un pays où n'importe qui pouvait réussir, peu importe ses origines. C'est là qu'apparaissaient des figures emblématiques comme Andrew Carnegie, un immigré écossais devenu l'un des hommes les plus riches du monde grâce à l'industrie de l'acier, ou encore John D. Rockefeller, qui a bâti un empire pétrolier. Ces hommes sont devenus des symboles du rêve américain. Ils incarnaient l'idée qu'avec du travail, du courage et un peu d'audace, tout était possible. Mais si on creuse un peu, leur succès n'a rien de self-made. Carnegie, par exemple, a bénéficié de soutien financier et politique à des moments clés. Quant à Rockefeller, il a profité de pratiques monopolistiques pour consolider son empire. Cette idée de partir de rien est donc ancrée dans un contexte spécifique, celui d'un pays en pleine expansion où les opportunités économiques étaient gigantesques. Mais déjà à cette époque, personne ne réussissait totalement seul. Derrière chaque grande réussite, il y avait des connexions, des soutiens et souvent des circonstances favorables. Numéro 2. Le mythe du partir de rien. Ce mythe pourtant continue de nous fasciner. Pourquoi ? Parce qu'il est omniprésent dans les récits modernes. Aujourd'hui, on parle de self-made man comme Elon Musk, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg. Ces noms sont devenus synonymes de réussite et de génie entrepreneurial. Mais est-ce qu'ils ont réellement commencé de zéro ? Regardons quelques exemples de plus près. Elon Musk par exemple, souvent représenté comme un outsider qui aurait gravi les échelons grâce à son intelligence et sa persévérance, mais saviez-vous qu'il venait d'une famille aisée en Afrique du Sud et que son père possédait une mine d'émeraudes? Son premier projet, Zip2, a été financé en partie par l'argent familial. Jeff Bezos, de son côté, a lancé Amazon avec un investissement initial de 300 000 $ venant directement de ses parents. Quant à Mark Zuckerberg, il n'a pas inventé Facebook tout seul dans sa chambre. Il avait accès à Harvard, un réseau holistique, et il a rapidement attiré des talents pour l'aider à développer son projet. Ces histoires nous montrent une chose. Même les figures emblématiques du self-made man partent rarement de rien. Elles bénéficient souvent d'avantages financiers, sociaux ou éducatifs, qui leur donnent une longueur d'avance. Numéro 3. Les privilèges et opportunités cachées. Et c'est là qu'on touche à une vérité plus complexe. Personne ne réussit seul. Derrière chaque grande réussite, il y a des facteurs invisibles qui jouent un rôle essentiel. D'abord, il y a ce qu'on appelle le capital social. Ce sont les relations, les réseaux, les connexions qui vont permettre d'accéder à des opportunités. Par exemple, Steve Jobs a rencontré Steve Wozniak grâce à un cercle commun d'amis. Ensuite, il y a l'accès à l'éducation. Beaucoup de self-made men modernes ont étudié dans des universités prestigieuses. Bill Gates et Mark Zuckerberg à Harvard, Elon Musk à Stanford. Ces institutions ne donnent pas seulement des connaissances, elles offrent aussi un réseau et une légitimité qui ouvre des portes. Enfin, il y a les contextes économiques et sociaux. L'explosion d'Internet dans les années 90 et 2000 a créé un terrain fertile pour les entrepreneurs comme Bezos ou Zuckerberg. Si ces opportunités n'avaient pas existé, leurs idées auraient peut-être échoué. Ces éléments montrent qu'il y a toujours des privilèges, des soutiens ou des circonstances qui favorisent la réussite. Et pourtant, ces aspects sont souvent passés sous silence dans les récits de success story. Numéro 4. Pourquoi ce mythe persiste-t-il ? Mais alors, pourquoi continue-t-on à croire à ce mythe du self-made man ? Pourquoi est-ce qu'il est si populaire alors qu'il est clairement exagéré ? D'abord, parce que c'est une belle histoire. Les médias adorent les récits, parce qu'ils captivent et inspirent. Une histoire de réussite individuelle est beaucoup plus facile à compter qu'une analyse complexe des privilèges et des opportunités. Ensuite, parce que ça sert les intérêts des self-made entre eux.
Dire « j'ai réussi tout seul » renforce leur image de génie et leur crédibilité. C'est bon pour leur marque personnelle et ça donne l'impression qu'ils sont accessibles, qu'ils sont comme nous. Enfin, parce que ce mythe nous rassure, on aime croire que le succès dépend uniquement du travail et du mérite. Ça nous donne l'illusion qu'on pourrait tous y arriver, si on travaillait assez dur. Mais cette vision simpliste ignore les réalités sociales et économiques. Numéro 5. Une perspective nuancée sur la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Est-ce qu'il est réellement impossible de réussir sans aide? Non, bien sûr. Le travail, la réussite, la persévérance et l'intelligence jouent un rôle énorme dans la réussite. Mais ils ne suffisent pas toujours. Si vous voulez vraiment réussir, il faut comprendre que le réseau, les opportunités et parfois un peu de chance sont tout aussi importants. Développez vos relations, soyez attentifs au contexte favorable et apprenez à reconnaître les opportunités quand elles se présentent. Et surtout, ne vous laissez pas décourager par des récits des self-made men. Derrière chaque grande réussite, il y a toujours une histoire bien plus complexe que ce qu'on nous raconte. Alors, les self-made men, mensonge ou réalité? Comme souvent, la vérité est quelque part entre les deux. Ce sont des gens talentueux, ambitieux, mais ils ne sont jamais complètement seuls. Si cette vidéo vous a plu, alors pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Peut-on réellement réussir seul ou est-ce qu'on a toujours besoin d'un coup de pouce? Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.